Bonjour, toujours l'univers du travail sur soi, toujours dans le monde du chesed. Je vais appeler ça l'épisode 5 bis. Pourquoi ? Parce que je vais continuer encore un tout petit peu sur ce que nous avions vu la fois dernière dans l'univers du don. Vous vous rappelez, on a évoqué la problématique de la dette. Lorsque l'on veut donner quelque chose à quelqu'un et que la personne refuse parce qu'elle ne veut pas se sentir endettée, il y a à nous d'inventer un système pour que la personne ne se sente pas en dette. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson « Je vous ai amené des bonbons ». Non pas parce que les fleurs peuvent faner, pas du tout. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est invité chez des gens, eh bien, on a tendance à amener quelque chose ? Une bouteille de vin, du chocolat, que sais-je ? Alors, vous allez dire, ça se fait. Mais si on réfléchit, lorsque l'on est invité chez quelqu'un, on se sent un peu en dette. Alors c'est très fin. Mais en redonnant, dès qu'on arrive quelque chose aux personnes qui nous invitent, on se sent dans ce que j'appellerais une forme d'équilibre relationnel. Vous savez, quand vous invitez des gens, par exemple, à passer chez vous un Shabbat, eh bien, elles sont là, elles arrivent, et souvent elles vont vous dire « Est-ce que je peux aider ?» Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sentiment d'être redevable est tellement fort qu'il est nécessaire de rééquilibrer les choses, et c'est profondément humain. À nous de leur donner les moyens de pouvoir se sentir bien en leur demandant même un service. Peux-tu avoir la gentillesse de m'aider à faire cela ? La personne se sent tellement heureuse parce que elle se retrouve dans une relation d'égal à égal et elle ne se sent pas endettée, même si de notre côté, il n'y a aucun problème, évidemment, parce qu'on ne veut pas créer cette dette. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie qui n'a jamais eu lieu. Vous savez, toutes les histoires sont vraies, certaines ont eu lieu, d'autres n'ont jamais eu lieu. En tout cas, celle-là est vraie, mais je pense qu'elle n'a jamais eu lieu, mais elle aurait pu avoir lieu. C'est l'histoire de quelqu'un qui est veille de Shabbat, dans une forêt, perdue. Alors, bien sûr, un peu curieux. Et cette personne, bien sûr, Shabbat arrive, vous savez, Shabbat, ce moment dans lequel on se retrouve en famille, et puis ça y est, il va bien falloir être autour d'une table, manger, on peut plus rien faire. Et puis il est là, il est en train d'errer, et puis au bout d'un moment, il voit au loin une maison, et il court vers cette maison, et joie et bonheur, c'est une maison de coreligionnaires. Il toque à la porte, Shabbat va rentrer bientôt, et il demande « Pouvez-vous m'accueillir ?» Évidemment, la personne qui est là lui dit « Avec plaisir !»« Ah, génial !» Et ce qui se passe, c'est que l'autre ne le fait pas rentrer immédiatement, il lui dit « Oui, d'accord, vous allez donc passer tout Shabbat avec nous ?» Il lui dit « Oui, si vous voulez bien m'accueillir, avec joie. » Donc vous allez manger avec nous les 3 repas. Oui, enfin. Et là, il comprend que l'autre est en train de lui faire une allusion, que bon, vous allez venir manger avec nous, il va peut-être falloir participer. Alors il lui dit, écoutez, oui, bien sûr, je vais manger avec vous. D'ailleurs, est-ce que je pourrais un peu participer ? Et voilà, je suis un invité surprise. Et l'autre de lui dire, oui. Au moins, c'est clair. Là, il pense qu'il va le faire rentrer, l'autre ne le fait toujours pas rentrer à la maison. Il lui dit, vous allez repartir quand ? Et notre voyageur qui est là perdu lui dit, écoutez, sans doute tout de suite après Shabbat. Et la personne qui appartient à la maison lui dit, donc immédiatement après, dès que ça sera terminé, vous allez partir immédiatement. L'autre n'est pas fou, comprend que l'autre a peur qu'il parte sans payer. Il lui dit, oui, d'ailleurs, comme je risque de partir rapidement, puis-je déjà vous donner ma participation aux frais ? Et l'autre de lui dire, oui. Bon, au moins c'est clair. Et là, il lui dit, combien ? Si déjà. Et l'autre lui annonce, allez, on va partir en Russie, 500 roubles. À une époque où le rouble valait beaucoup d'argent, peut-être. Et l'autre lui dit, quoi, tellement ? On va dire en euros. 300 €, 400 €, il dit oui, c'est ça. Bon, c'est pas le choix. Shabbat va rentrer, il lui donne 400 € et puis il rentre. Là, bien sûr, vous imaginez bien que je viens de payer 400 €, je vais en profiter. Il demande où est sa chambre, on lui donne une chambre, elle est merveilleuse, ça se passe bien. Il arrive au repas de Shabbat, et là, bien sûr, vous imaginez bien qu'on s'est payé 400 € un Shabbat, il va se servir, se resservir, sans aucune difficulté. Premier repas, deuxième repas, premier dessert, quatrième dessert, les alcools, le chocolat, voilà. Pourquoi ? Pour 400 €, et la table est royale. Mais il n'a aucune problématique à se servir et à se resservir. Fini Shabbat, il va quitter son hôte, et l'autre lui dit avant qu'il ne parte, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. L'autre lui dit, merveilleux. Il dit, voilà, je voudrais vous faire quand même un petit cadeau de départ, on a cette habitude, comme ça vous vous rappellerez de nous. L'autre lui dit, rassurez-vous, je me rappellerai de vous même sans ça. Mais bon, c'est pas grave. Il lui donne un petit paquet, l'autre sort, et comme d'habitude, bien sûr, ouvre tout de suite le petit paquet, et découvre dedans ses 400 €. Et alors là, il va vers la personne, il dit, mais c'est quoi cette histoire ? Et la personne lui sourit, elle lui dit, si vous n'aviez pas payé, est-ce que vous auriez été prêt à tout recevoir ?
Quand vous arrivez là à la dernière minute, vous vous sentez tellement mal que je vous aurais dit, mais servez-vous, prenez, non, ça va. Pourquoi vous vous sentez gêné? Alors, je me suis dit, mais comment je vais faire en telle sorte pour qu'il ne se sente pas gêné? Eh bien, je lui donnais l'impression que c'est un client. Il a payé. Et puisqu'il a payé, il peut prendre de tout. Belle histoire qui n'a peut-être jamais eu lieu, mais dont on peut sûrement s'inspirer. Alors, bon travail.